gens, aujourd'hui je vais répondre à vos questions alimentaires. Bon, sérieusement, c'est parti pour les questions. Alors la première c'est, les personnes qui souffrent d'une résistance à l'insuline peuvent-elles adopter une alimentation riche en glucides? Oui, c'est très bénéfique pour ces personnes en particulier, parce que cette alimentation qui est riche en glucides et pauvre en graisse permet même de guérir le diabète de type 2 en quelques semaines. Et pour ceux qui ont le diabète de type 1, ça permet d'améliorer leur état de santé. Alors, des exemples. Vous pouvez regarder la clinique du docteur Neil Barnard. Lui, il est spécialisé là-dedans. Et il y a des études là-dessus qui montrent que les aliments, les fruits, les féculents, les plantes en général, elles augmentent l'effet de l'insuline. Alors que les aliments de type huile, beurre, enfin les graisses animales en général, ça paralyse l'insuline. Un exemple de diabétique de type 1 qui va beaucoup mieux depuis qu'il y a une alimentation qui est très riche en fruits et en fibres de manière générale, c'est Mindful Diabetic. Alors son nouveau nom c'est Mastering Diabetes et il a fait plein de vidéos et puis vous le trouverez facilement sur les réseaux sociaux. Et sinon pour le diabète de type 2, vous trouvez plein de témoignages sur internet de personnes qui avaient le diabète de type 2 et qui n'ont plus grâce à une alimentation végétalienne riche en glucides. Donc allez voir ça. Et si vous allez sur Google Scholar, vous trouverez plein d'études qui soutiennent ça. Question numéro 2. Le quinoa est-il un glucide? Alors déjà, il n'y a pas d'aliments comme ça que vous trouvez dans la nature qui sont juste un glucide, une protéine, une graisse. Les calories du quinoa sont composées à 71% de glucides, 14,6% de protéines et 14,4% de lipides. En plus, il y a des fibres, il y a de l'eau, il y a des minéraux, des vitamines, donc c'est pas juste du pur glucide. Quand on dit cet aliment est un glucide, cet aliment est une protéine, c'est très très réducteur et c'est faux, quoi. Par exemple, quand vous dites que l'œuf ou la viande c'est une protéine, c'est surtout très gras. Hein. Regardez les pourcentages sur les fiches nutritionnelles et puis... Bon. Ensuite, question numéro 3. On peut aussi aimer le goût du café, du chocolat et du thé, non? Oui, parce que j'ai dit que les stimulants, c'était pas super bien d'en prendre tous les jours. Et en général, c'est parce que les gens ils sont tellement épuisés par leur mode de vie, l'alimentation, qu'ils consomment des stimulants et du coup, ils n'arrivent plus à vivre chaque jour sans stimulant. Donc, si vous arrivez à vous en passer, bon, c'est bien. Et si vous aimez avoir, je sais pas, du café, du chocolat ou du thé de temps en temps, c'est cool aussi, quoi. Mais si vous en consommez tous les jours, un peu ou beaucoup, faites attention à la limite, quoi, pour pas vous faire épuiser par les stimulants, quoi. Alors j'ai dit que moi aussi je consommais du chocolat, genre, je sais pas, 1 fois par mois, et du thé, je sais pas, 2 fois par an, un truc comme ça, quoi. Mais pas plus parce que déjà j'aime le goût du chocolat, mais j'en ai plus envie en fait, parce que vu comme je mange, mes besoins sont déjà satisfaits, et puis du coup je pense même plus au chocolat, quoi. Et les fois où j'en mange, c'est quand je suis dans un resto et puis un dessert au chocolat vegan, je me dis il faut que je le goûte, il faut que je le goûte. Ok, question suivante. Si on ne veut pas faire de sport pendant un temps, peut-on manger autant de glucides que l'on veut? En fait, la faim, elle va s'adapter aux besoins, quoi. Donc si tu fais moins de sport, tu auras moins faim. Donc de ce côté-là, t'en fais pas, tu seras satisfaite quand ton corps il sera satisfait en glucides, quoi. Alors moi j'ai arrêté de faire du sport pendant 7 jours pendant ce mois-ci et puis j'ai mangé les mêmes types d'aliments jusqu'à satiété et puis j'ai pas pris de poids. Ah oui, et je précise aussi que en ce moment je fais un truc un peu spécial, je fais des expériences et je mange en général 1000 ou 2000 calories en surplus de toutes mes dépenses. Donc c'est-à-dire le taux métabolique de base plus 30%, plus les dépenses sportives et je mange encore 1000 ou 2000 calories de plus par jour et puis je grossis pas. Parce que l'alimentation, elle est riche en glucides et pauvre en graisse. Si je dépasse pas les 10% de lipides dans mon alimentation, normalement je grossis pas, mon poids il reste stable. Du fait de manger peu de bonnes graisses, tu n'as pas la peau et les cheveux secs, pas spécialement. En fait, il y a des bonnes graisses dans les bananes, dans les légumes, pas besoin de manger de l'huile. Hein. Si vous voulez manger quelque chose de plus gras, mangez des graines ou des noix. Au moins il y aura des fibres, et ce sera des graisses saines, quoi. Et mes cheveux, quand je sors de la piscine, oui, ils sont pas super, ils sont un peu secs, mais donc du coup là j'utilise un peu d'huile et puis voilà, c'est réglé. Et puis pour ma peau, si j'ai l'impression qu'elle est sèche parce que à cause de la pollution, parce qu'il fait froid ou alors parce que j'étais à la piscine, aloe vera et de l'huile sur une peau propre et puis c'est réglé, quoi. Si toute la population adoptait une alimentation végétalienne, ne manquerait-on pas de fruits, de légumes et de féculents? Alors le truc que la plupart des gens oublient de prendre en considération, c'est que les animaux que vous mangez, ou alors
Si vous mangez des œufs ou alors du lait, en fait, les animaux, le bétail, ils mangent aussi. Ils mangent des céréales, ils mangent des légumineuses, je sais pas, maïs, soja. Et ça prend de la place, hein, toutes les cultures qui sont destinées à la consommation des animaux d'élevage. Et en fait, quand on mange directement les plantes, ben, on peut éliminer de l'équation tout ce qui est plantation, culture pour les animaux. Donc du coup, on a besoin de beaucoup moins d'espace si on a tous une alimentation végétalienne et du coup, il y a plus de place sur Terre pour autre chose, par exemple pour de la forêt, quoi. Et ça tombe bien, les arbres, ils nous apportent de l'oxygène, ils rafraîchissent la planète et c'est aussi simple que ça. J'ai mal au ventre après avoir mangé des bananes. Est-ce que tu as une explication? Là, c'est tout simple. Je suis sûre que les bananes que tu manges, elles sont vertes ou jaunes. Elles sont pas mûres. En fait, des bananes mûres, c'est entièrement jaune avec des petites taches noires. Des petites taches noires partout. Si les bananes, elles ont un goût amidonneux, un peu âpre, pas très agréable, ben, c'est qu'elles sont pas mûres. Si la peau, elle est difficile à enlever, quand on enlève la peau, ben, elles sont pas mûres. Alors que si les bananes, elles sont sucrées, elles sont agréables à mâcher, et si la peau, elle s'enlève super facilement, là, elles sont mûres. Après, j'ai pas dit qu'il fallait manger les bananes quand elles sont alcoolisées, quand elles ont pris des coups, quand elles sont abîmées, quand elles sont trop mûres. Donc, mangez-les avant qu'elles soient alcoolisées, de préférence. Donc, ce que je fais, moi, j'achète les bananes vertes, et après, ben, je les pose chez moi, je les bouge plus jusqu'à ce qu'elles soient mûres, et puis là, je les consomme. Donc, achetez pas vos bananes quand elles sont jaunes, elles risquent d'avoir déjà pris des coups, en fait, au supermarché ou là où vous les achetez. Donc, achetez les vertes, super important. Concrètement, il faut manger quoi? Bon, dans la vidéo que j'ai fait avant sur Enjoy Phoenix, c'est vrai que je n'ai pas parlé très longtemps de ce qui était préférable de manger. Donc, des féculents, c'est quoi les féculents? C'est quand on cuit je sais pas, des pâtes, du riz, des tubercules. Tubercules, c'est des patates douces, enfin des racines, quoi. Donc, mangez des aliments cuits, riches en glucides, et jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Puis ajoutez aussi des légumes, parce que les légumes, ça contient aussi plein de bonnes choses. Et puis vous pouvez aussi faire, je sais pas, un petit déjeuner avec des fruits. Je vous conseille plutôt des fruits doux, des fruits sucrés. Parce que bon, si vous mangez des fruits acides, ça va être pas super pour les dents, parce que surtout si vous les prenez pas mûrs, donc ça va être compliqué en fait avec les fruits acides et semi-acides. Par exemple, les pommes sont des fruits semi-acides, donc assurez-vous bien que les pommes sont mûres, quand elles ont un bon goût. Donc, je vous dis de miser votre alimentation de fruits sur, je sais pas, les figues, les bananes, les dattes, ouais, les fruits secs, les kakis, papaye. Bon, sinon, il y a plein d'autres fruits exotiques aussi, mais bon, ça vous intéresse pas si vous êtes en France. Donc, les bananes et les dattes, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait pour les fruits. Et des pommes si vous en trouvez de bonne qualité. Voilà. Là, en gros, faites simple, des féculents avec des légumes. Voilà. Et si, il y a plein de gens qui croient manger une alimentation qui est pauvre en graisse alors qu'ils mangent du soja partout. Et le soja, c'est assez gras en fait. Regardez, les fèves de soja, c'est gras, le lait de soja, c'est gras, très protéiné aussi au passage. Le tofu, c'est gras, le tofu grillé, c'est encore plus gras parce qu'il y a de l'huile. Donc allez-y, mollo sur le soja aussi, quoi. Le soja, ça pose pas de problème hormonal. De ce côté-là, vous en faites pas. Si vous mangez des légumineuses, mangez genre juste une poignée. Pas un gros bol entier, parce que sinon, bah, bonjour les problèmes de digestion, quoi. Voilà. À propos de digestion, si vous êtes quelqu'un de sportif, ça va être beaucoup plus facile pour vous de digérer vite et efficacement. Et si vous ne faites pas de sport, ben, votre digestion elle sera plus lente, sera plus compliquée, vous supporterez moins de choses, moins de mélanges. Donc faire du sport, ça a tellement de bénéfices en fait. Ouais, je sais, je fais une parenthèse là. Donc faire du sport, c'est bien parce que ça vous tonifie, ça met de bonne humeur, ça permet de libérer le stress. Ça permet d'avoir une meilleure digestion, plein de bonnes choses quoi. Prochaine question. Non, c'est pas une question, c'est un avis de quelqu'un qui dit « On est tous différents concernant l'alimentation ». Je vais vous lire la réponse de Julot qui est très pertinente. Il dit « Ça revient à dire qu'il y a des chats qui fonctionneraient mieux en étant herbivores ou des vaches carnivores. Chaque animal réagit différemment, blabla, n'importe quoi, aucun sens. Une espèce, une anatomie, une alimentation idéale ou une alimentation s'en rapprochant le plus possible. Glucides, féculents, légumes, etc. Point. Et l'humain est d'anatomie frugivore. » Je vous conseille d'aller voir son lien que je vous mets dans la description de la vidéo. Et dernière question, ou plutôt remarque, mais avec les TCA, tes conseils ne servent à rien. Là, je vais vous lire un commentaire qui est bienveillant et plein d'espoir, qui m'a bien plu. Alors, c'est Cine qui dit « Alors, je sais que chacun est différent, mais je trouve au contraire que les conseils de Pauline sont très bons. J'ai moi-même souffert de TCA, anorexie et boulimie pendant plus de 10 ans avec un profond mal-être qui ont aussi débouché sur une dépression. J'ai vu plein de psys différents, pris des antidépresseurs et rien n'a marché. Aujourd'hui, j'en suis sortie grâce à justement l'alimentation végane.
Mais elle n'a pas tout fait. Au début, elle n'a fait qu'espacer les crises. Au mode de vie High-Carb, je dis bien mode de vie parce que c'est l'alimentation riche en glucides, mais aussi la pensée de ne jamais se restreindre sur les glucides et les produits bons pour nous. Et à l'attitude de gratitude dont Pauline parle, pour la partie psychologique. C'est un profond travail sur soi. Les TCA sont un problème qui viennent de l'intérieur de nous, et je pense que seulement nous-mêmes pouvons les résoudre. En donnant à notre corps tous les facteurs extérieurs dont il a besoin naturellement, alimentation riche en glucides, sommeil, sport, eau. Je rajouterai aussi des bains de soleil qui aident beaucoup à avoir une humeur plus stable. Et en travaillant soi-même sur sa psychologie avec l'écriture notamment, une attitude de gratitude et d'empathie envers toutes les souffrances du monde. Apprendre à respecter sa nature, son corps. C'est un apprentissage assez long, mais qui en vaut la peine.